Salut, j'espère que tout le monde se porte bien. Euh, Comme vous voyez, je ne vais pas bien, hein. En fait, mon garçon a souffert la nuit du Mawlud chez les musulmans. On appelle ça donc le Mawlud. Et alors, je vais m'asseoir. Hop. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que justement, donc j'ai dû crapahuter, donc me battre pour qu'il soit donc reçu au niveau des soins en urgence. Heureusement qu'il ne faisait qu'une poussée dentaire. En fait, bon, j'ai tellement donné physiquement que finalement, moi aussi, j'ai eu mal. J'ai eu mal au cou. Alors, mes douleurs au cou, parce que justement, je l'avais porté, et mes douleurs au cou, ça date de longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup m'ont appelé en s'inquiétant, en se disant, oui, qu'est-ce que c'était? Ben, c'est juste un coup de fatigue. Et certainement, comme beaucoup disent, j'ai pris un coup de vent. Alors, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand tu es entrepreneur, comment tu peux travailler seul? Quels sont les leviers, ou en tout cas, quels sont les outils que tu pourrais utiliser pour effectivement mener à bien tes tâches? Parce que dis-toi bien une chose, tu n'es pas une multinationale, tu n'es pas donc une PME, PMI, ou bien même tu es dans le cadre de l'entrepreneuriat où vous n'êtes pas nombreux, ou bien il y a des tâches stratégiques. J'ai pensé à beaucoup de choses et un tableau m'est venu en tête comme ça pendant que je réfléchissais, le tableau d'Eisenhower. En fait, le premier qui a utilisé ce tableau, certainement on aura l'occasion d'en parler, ou bien je vais vous le mettre quelque part ici, sur la vidéo. Eisenhower, très vite, il a compris qu'il y avait des tâches qui étaient plutôt chronophages. Chronophage, ça veut dire ça bouffait son énergie, en tout cas son énergie en temps, ou bien son énergie en gestion du temps, on va dire énergie. Pourquoi? Parce que tu passais à faire des tâches qui fondamentalement n'étaient pas absolument nécessaires, des tâches qui te prenaient beaucoup d'heures et justement euh, baisser ta qualité ta qualité des résultats de tes outputs. Parce que quand tu as des rentrées input et que tu dois faire une tâche, si tu ne sais pas exactement quelles sont les tâches prédominantes ou bien les plus nécessaires, tu risquerais de passer des heures, des heures et des heures à faire des tâches qui ne sont pas extrêmement nécessaires. D'où le fameux process gestion du temps. D'accord? Des tâches importantes, mais qui ne sont pas urgentes, des tâches urgentes et importantes, des tâches urgentes, mais pas importantes, ainsi de suite. Et ça nous fait un cadran, genre, où effectivement, on peut justement, par croisement, ou bien par donc intersection, voir quelles sont les tâches les plus importantes. C'est mon téléphone qui sonne, hein. Alors, je vais lui dire de me rappeler. Alors, est-ce que tu peux me rappeler? Juste 2 secondes, hein, je te reviens. 2 secondes, 2 secondes. Donc, la gestion du temps. Alors, il est extrêmement important que nous, hein, que nous puissions avoir des outils qui vont nous permettre de pallier à tout cela. La gestion du temps. Et la gestion du temps, beaucoup pensent que c'est du développement personnel. Donc, on a parlé de gestion du temps, on va parler de développement personnel. Il y a d'autres outils également, confiance en soi, qui sont dans le cadre du développement personnel. Alors, de plus en plus, sincèrement, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que de plus en plus, j'entends parler une chose, j'entends dire une chose, comme quoi le développement personnel serait une arnaque. Moi, je ne fais pas du développement personnel, mais j'adore le développement personnel. La première fois que j'ai pris un cours en développement personnel, c'était en 1999. C'est quoi le développement personnel, selon moi? Le développement personnel, c'est la possibilité qu'a quelqu'un de discuter avec une autre personne qui a des compétences que toi, tu n'as pas. D'accord? Sur un domaine spécifique. Très simplement, pour moi, c'est ça le développement personnel. Maintenant, s'il y en a qui exagèrent ou bien qui en profitent de la naïveté ou bien de la faiblesse de certaines personnes, ça, c'est autre chose. Mais à mon sens, le développement personnel, c'est toute chose qui te permet toi-même de te développer, soit en ayant des soft skills. Soft skills, ou bien, bon, on va dire soft skills, ce sont des aptitudes comportementales que tu développes. Soft skills. Si, dans le cadre du développement personnel, tu arrives à changer quelque chose qui n'était pas, donc, une habitude, une mauvaise habitude, par exemple, on va dire, qui n'était pas foncièrement une chose qui t'aidait à évoluer,
mais qui plutôt te faisait régresser ou bien perturber ton système de travail, si tu parles à quelqu'un qui arrive à te faire comprendre que cette habitude-là, elle n'est pas bonne, mais justement, c'est un développement personnel. Je ne comprends pas, en fait, le fait que les gens disent que le développement personnel est une arnaque. Regardez, tout ce que les gens savent aujourd'hui, c'est une connaissance séculaire qui, à mon sens, a perduré et perdu dans les temps. Je suis de ceux qui croient fondamentalement que l'histoire se répète. Tout ce que nous savons aujourd'hui a été écrit depuis X années. D'accord? Si tu es croyant, pour moi, les meilleurs livres de développement personnel, ce sont les Saintes Écritures. Que ce soit le Coran, la Bible, ou bien tu es bouddhiste, ou bien tu es confucius, je ne sais pas c'est quoi ta confession. Les Saintes Écritures, ce sont ces écritures-là, les Saintes Écritures, qu'elles soient divines ou bien d'inspiration, on va dire, individuelle. Si ce sont des choses qui te permettent de te résorber, de te développer, de comprendre d'autres choses, pour moi, ce sont de bons outils. Maintenant, s'il y a des gens comme, on va citer l'un des plus célèbres, Tony Robbins, que tout le monde suit, beaucoup disent que c'est un arnaqueur. Comme aussi on le dirait pour un stratège en finance, ou bien comme on le dirait un stratège en économie, ou bien comme on le dirait un stratège en informatique. C'est parce que les gens, quand ils viennent vers toi, c'est qu'ils ont besoin de parler, c'est qu'ils ont besoin de se confier. Et toi, n'étant pas dans le game, n'étant pas dans le jeu, tu es plus à même de comprendre ce qui ne va pas. Je donne un exemple. Lionel Messi, quand il joue, Lionel Messi est excellent, c'est un extraordinaire joueur. Il est excellent dans ce qu'il fait, de même que Cristiano. Mais pourquoi ils ont un coach? On va plutôt dire que non, toi, tu n'as pas besoin de coach, mais ce coach-là, c'est eux qui permettent à Lionel, à Cristiano, ou bien en tout cas, un temps soit peu, à ces joueurs très talentueux comme Sadio Mane qui pourraient développer leurs compétences. Donc, à mon sens, dire que le développement personnel, c'est pas bon, c'est une arnaque, je pense que les gens, ils n'ont pas très très bien réfléchi, ou bien ils ne comprennent pas exactement ce concept, ce que ça voudrait dire. Un développement personnel, c'est quelqu'un qui grandit grâce à des outils qu'il n'a pas pu utiliser par le passé. C'est quelqu'un qui grandit parce qu'il ignorait des connaissances. Et toi, si tu es à même de lui donner ces connaissances, mais tu l'aides à se développer, et c'est ça le développement personnel. Maintenant, quand ça devient un fourre-tout, les psychologues, les scientifiques, je ne sais pas, on fourre tout là-dedans, c'est toujours le développement personnel. C'est là maintenant qu'il faut disséquer, qu'il faut comprendre foncièrement quels sont les tenants et les aboutissants, qui sont ceux qui sont de véritables et bons coachs, qui sont ceux qui font les choses ou bien qui disent les choses qu'il faut réellement dire. Alors, je dois prendre mon appel. J'ai un entretien en ligne. C'était un plaisir de vous parler. Donc, je vais très bien. J'avais juste mal au cou. Je vais beaucoup mieux. Je me suis reposé. Là, je suis relax avec la famille. Et bon, j'ai un peu suivi le Bitcoin qui est maintenant formellement interdit en Chine. Je vous avais prévenu. Mais n'empêche, je pense que c'est peine perdue. La prochaine vidéo va porter sur l'Ethereum. L'Ethereum qui est en train de bouleverser, de changer considérablement tout ce qui est crypto-monnaie et tout ce qui est fonctionnement. Bon, pourquoi ça m'intéresse? Parce que je pense que tout va se passer dans ça demain. Et demain, c'est bientôt. C'est pas dans 10 ans, hein, c'est dans 1 an, 2 ans, et c'est déjà demain, pour vous dire la vérité. Alors, la blockchain, il faut ne serait-ce que comprendre comment ça marche. Et ça va vraiment nous servir, nous Africains qui, justement, avons besoin de savoir exactement quels sont les outils qu'on va devoir utiliser pour également s'en sortir. Merci beaucoup et je vous souhaite de passer un excellent week-end avec vos familles, vos proches. Ciao, ciao. Peace.